À toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ceci, qui est un mini laptop de chez HP. Alors vous m'excuserez si parfois je suis coupé, ça veut dire que je me rapproche trop de la caméra. Mais en gros, dans cette vidéo, je vais vous parler de ceci et de vous dire pourquoi est-ce qui m'a tout simplement surpris. Voilà, je vous demande de regarder cette vidéo et après de me dire en commentaire si vous voulez que je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Mais pour l'instant, je vais juste me contenter d'en parler. Donc, j'ai récupéré ce petit laptop il y a une semaine. Donc c'est un Hewlett Packard. Donc un PC de chez HP, c'est un Mini 110 je crois, voilà. Un Mini 210 pardon. Donc un modèle tout à fait classique, un Atom Z 2000 quelque chose, je vais vous dire ça tout de suite le temps qu'il démarre. Et 2 Go de RAM. Alors moi la spécificité c'est qu'il a été entretenu, entre guillemets, il a été dépoussiéré plusieurs fois par le passé. Il est passé en garantie pour la batterie, donc la batterie tient encore, elle a été remplacée. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, je crois que j'avais dit qu'elle n'avait pas été remplacée, mais finalement, erreur de ma part, si elle a été remplacée. Voilà, donc c'est le disque dur de 320 Go, me semble, d'origine. Donc un disque dur tout à fait correct, hein. C'est un disque dur Blue de chez Western Digital. Hop là. Et donc, alors du coup, c'est un modèle assez haut de gamme, hein. Il devait coûter quand même un petit peu d'argent, donc je l'ai entièrement réinstallé. Je l'ai entièrement réinstallé du coup, donc je l'ai mis sous Windows 7 Starter, sous Windows 7 familial basique, hein, voilà. Pas Starter parce que Starter, le problème c'est que oui ça tournera bien, mais tu peux pas mettre de fond d'écran, t'as plein de choses qui sont limitées, etc. Voilà, donc c'est un Atom N2600, pardon. Donc un Atom tout à fait correct, hein. Donc en 32 bits, j'ai pas testé s'il prenait 64 bits. On m'a dit qu'il y avait certains atomes qui prenaient le 64 bits, j'ai pas testé avec celui-ci. Je vais me contenter du 32 bits, ça marchera très bien. Et du coup, pourquoi est-ce que ce PC m'a surpris? Pour la simple et bonne raison que c'est juste trop bien comme PC. Première chose, on a certes un petit écran, je pense que vous verrez pas. J'ai baissé la luminosité parce que vous y verrez sûrement rien, je suis désolé, j'ai absolument pas de retour. Mais voilà, en gros vous avez un petit laptop comme ça. Un clavier, alors c'est un clavier de chez HP, donc il est très très bon. Généralement les laptops HP, même les moyens de gamme, voire même les bas de gamme sont équipés de claviers plutôt corrects. HP rigole pas trop, bon, trackpad qui est merdique, hein. De toute façon il est tout petit, si vous prenez la taille, il fait juste ça, hein. C'est pas ouf, et puis il y a un des deux boutons qui merde, et la barre espace marche, il faut bien appuyer dessus quoi. Sinon c'est tout. Alors qu'est-ce qui m'a bluffé? C'est la première chose, les performances. J'avais jamais eu d'atome entre les mains avant, sauf l'un d'un ami, et en gros, alors cet atome était vendu aussi sous 7 Starter, avec 1 Go de RAM cependant, mais le sien n'arrive même pas à faire tourner Windows 7 Starter, c'est-à-dire que ça laguait, c'était lent, tu pouvais vraiment jeter le truc. Mais je crois que lui justement il avait, donc lui ça devait être la gamme des Z, donc les Z qui sont merdiques en gros. Voilà. Et du coup, moi je vous conseille d'acheter le même que moi au moins. Je vais essayer, enfin, quand je récupérerai d'autres atomes, si j'ai l'occasion un jour de récupérer, ce qui est très probable, je vous dirai un petit peu ce que valent les autres atomes, mais pour l'instant, donc le N2600, si je ne me trompe pas, prenez-le, c'est un atome qui est plutôt encore smooth, il peut lire de la vidéo. Alors moi j'ai réussi à aller jusqu'à la 720p sans laguer en plein écran sur YouTube avec Firefox, la dernière version, ou Chrome, bon un des deux, mais normalement ça marche sur les deux. Je peux lire de la 720p directement dessus, j'ai pas essayé de la 1080p. La batterie tient 10 heures avec tout désactivé, donc ça c'est vraiment un bonheur. Que dire de plus? Bon, j'ai pas mis un SSD parce que à la base j'en avais mis un de 64 Go, un très très vieux. C'était plus rapide, honnêtement, les performances étaient mieux avec parce que là le disque dur est un peu lent, voilà. Il a vécu, c'est un PC quand même qui a été pas mal utilisé, mais bon, il reste smooth quand même, ce petit disque dur, hein. Donc la première fois que je l'ai chargé, je m'attendais vraiment à une autonomie pourrie, genre 20 minutes grand max. J'ai vu qu'il chargeait, je me suis dit, c'est cool ça. Bon, d'ailleurs, je sais pas trop comment on fait pour réenclencher la batterie un peu toute seule, c'est-à-dire qu'à la base, enfin, quand j'ai commencé à charger la première fois, elle n'a pas voulu dépasser 80%. Je l'ai entièrement déchargée avec l'utilisation de ce notebook. Je l'ai du coup rechargée, elle a repris 100%, trop bien. Voilà, bon, je sais pas comment est-ce que ça s'est passé. D'ailleurs, ça me fait penser que dans le même esprit, je vais vous parler d'un autre PC que je vais vous chercher tout de suite. Un autre PC qui m'a énormément servi, c'est ça, c'est un e-machine. Alors c'est pas un truc ultra haut de gamme non plus, c'est un PC, putain il est grand.
Mais c'est pas mieux, ça. Plus quoi. Dans mes souvenirs, il était bien plus petit que ça. Mais en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que dans mes souvenirs, il était tout petit. Et c'est normal parce que dès que tu prends ces PC là en exemple, ça c'est un 15 pouces, tu vois, et ça me paraît gigantesque. Genre si on veut comparer, il est juste là, dans sa petite sacoche, énorme en fait. On a mon PC, hop là. Mon PC portable HP du coup que j'utilise, qui est aussi un 15 pouces. Un peu plus petit que les machines d'ailleurs. Pour moi les machines c'était alors ça c'est un 14 pouces pour toi, c'est tout petit pour moi. À l'époque je trouvais ça vraiment tout petit. Mais là maintenant que je fais dans les yeux, ça je le trouve énorme en fait. Par contre toujours les touches aussi. Toujours des touches aussi peu fiables malheureusement. Mais waouh! Il lui reste de la batterie. Bon alors cette machine là c'est un Pentium P6100 qui tourne sous Linux du coup. C'est vraiment super bien fait. J'ai l'impression que l'écran il a blow up de ouf. Je pense que c'est qu'une impression mais. Waouh! Parce que pour moi c'était vraiment un tout petit PC. Waouh! Mais ça fait bizarre parce que ça fait une semaine que j'utilise vraiment ce PC. Et du coup je me rends vraiment plus compte en fait des résolutions. J'ai même pas touché à mon autre portable dans la semaine pour vous dire, à part mon PC fixe du coup. Mais là franchement là il commence à me réapparaître un peu plus petit. Mais waouh! Ça fait bizarre, tu vois, ça m'a un peu choqué, tu vois, j'avais pas ressorti depuis un moment cette petite machine. C'est une machine que j'utilise de temps en temps quand même, parce que les pratiques quoi, c'est un petit PC que j'avais quand j'avais pas encore ce PC là. J'avais récupéré ça d'un ami et c'est un Pentium. En fait c'est totalement le même esprit, c'est pas un Atom, c'est plus puissant, il boot sous Linux, celui-ci. J'ai eu la décence de l'installer sous Linux et après ces machines là. C'était Pentium pas forcément haut de gamme, alors qui de base ont d'ailleurs 2 Go de RAM, donc c'est vraiment pas ouf comme machine. C'est encore le disque dur mécanique, donc il met énormément de temps à booter. Par contre le disque dur celui-ci est vraiment HS, il faudrait que je le passe sur SSD parce que je crois qu'il a, c'est un Ubuntu Mate mais j'ai pas marqué le nombre, il me paraît gigantesque en fait à côté, c'est grave. Alors j'étais 17 pouces, attendez, je vais vous faire là, juste pour vous dire à quel point ça c'est petit. Je vais vous chercher un 17 pouces. Bien, me voilà avec un autre HP de 17. Attends, c'est énorme. Donc ceci est un HP en 17 pouces, je crois qu'il n'y a plus de batterie. Effectivement. Ceci est un 17 pouces. Et ceci doit être un. Bon. 10 pouces. C'est hilarant, franchement. Alors, c'est tout petit. C'est trop bien. C'est trop bien les PC comme ça. Du coup, j'en avais déjà vu par le passé, mais franchement, ça me paraissait pas si petit que ça. Puis surtout que celui-ci me paraissait pas si énorme, tu vois. Alors, c'est pas grand, c'est les machines, franchement. C'est pas un 15 pouces, tu vois. Enfin, c'est un 15 pouces, mais pour moi, c'était plus un 14 pouces. Hein. J'ai quand même tapé mon mot de passe pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le cul. On ne parlera pas de ça. Si vous voulez qu'on parle de l'e-machine, on le fera un jour si vous le voulez, mais pas aujourd'hui. Vraiment, cette e-machine. Tout ce que j'ai fait avec, parce que il est un petit peu une histoire pour moi, parce qu'il m'a accompagné pendant pas mal de temps. Un jour. Pas aujourd'hui, mais un jour. Du coup, pour en revenir sur ce petit PC, qu'est-ce qui est intéressant? La première chose, alors, je vais l'éteindre parce que vous allez voir qu'on peut faire un truc super bien. Tac, non, je ne peux pas l'éteindre sans taper mon mot de passe. Ça, c'est chiant. Écoute-toi. C'est ça qui m'a choqué déjà parce qu'en fait, tout au début je pensais. Généralement ces machines-là sont pas faites pour être démontées, tu vois, c'est vraiment des PC qu'on appelle jetables, c'est-à-dire des ordinateurs qu'on va garder quelques temps. Après on sait plus trop quoi en foutre quoi. Donc du coup, tu vois, tu as une tirette donc pour retirer la batterie comme sur plein de PC portables. Hein. Là-dessus, ah ouais tiens, faut que je fasse les mises à jour dessus. Alors, par exemple, lui bah, c'est le même principe, hein, tu vois, hop, tirette. Il y en a deux sur celui-ci, mais vous avez compris le principe. C'est la même chose.
Donc alors ouais, moi la batterie a été remplacée 1, 2, 2000 combien 2012. Donc on se fait beaucoup de temps après l'achat de ce PC du coup. Donc il date au moins de 2012, donc sûrement 2011. Donc il était garanti un an, donc oui 2011 du coup, au moins qu'il y ait eu un autre appel. Et donc vous allez vous demander mais comment on fait pour enlever ce capot à la con. C'est ultra simple, c'est ça qui est trop bien. On a une conception du coup assez... vraiment tout l'espace est utilisé, tu vois. Attendez, j'ai un autre notebook bas de gamme, 30 secondes. Que je peux vous montrer un exemple. Voilà. On voit par exemple aujourd'hui, les notebooks bas de gamme, bah, c'est souvent ça. Voilà, ça c'est un 15 pouces totalement inutile en fait. Hein. Parce que la carte mère est toute petite. Alors là, ça c'est un lecteur CD, je suis d'accord, mais sans lecteur CD, ce qui est la plupart des cas des notebooks aujourd'hui, bah, c'est vraiment de la merde, hein, franchement. Alors en plus, ça c'est pas un PC de merde. Hein. Ça reste une marque assez respectée, qui s'appelle Lenovo. Et oui, si vous demandez, ce notebook n'est pas à moi pour l'instant. Il le sera peut-être un jour, mais voilà, hein, c'est un notebook assez classique, c'est un Intel Celeron. Donc les atomes modernes. Hein. Parce que oui, à cause des atomes ultra bas, Intel a un peu enlevé la gamme Atom aujourd'hui. Ah pardon, c'est à côté. Je crois, je suis pas sûr. Le beauté lui. Putain, non pas encore. Il a pas fini. Du coup, là-dedans, on a une conception assez simple. Même très très efficace, hein, je tiens à dire. Donc là, on a le disque dur. Là, on a du coup la carte mère rentre vraiment pile. Enfin, c'était vraiment, fallait pas que ça soit plus grand. On pourrait rajouter un SSD M2 comme vous pouvez le voir juste ici, donc il faudrait souder un port. Je pense que ça pourrait se faire, parce qu'il doit y avoir sûrement les options pour l'activer dans le BIOS. Enfin non, pas de 7, mais bon, ça devrait être détecté je suppose. Là on a le processeur, j'ai pas refait la pâte thermique, j'ai pas besoin, il chauffe pas, donc je vais pas la refaire. Le disque dur mécanique d'origine, qui est tenu par une vis. La RAM du coup, alors que j'avais au départ étendu à 4 Go. Mais en fait, le processeur, j'ai vraiment testé plein de trucs, j'ai testé jouer, etc. avec. Avec 2 ou 4 Go, les performances sont les mêmes parce que déjà Windows 7 32 bits ça a du mal à prendre au-dessus de 3 Go je crois. Putain, il démarre pas ce con, hein. Il prend son temps. Hein. Putain, c'est une machine, je pense que l'install est foutu. Hein. Il paraît grand, il est petit en fait. Mais c'est ça qui est minuscule. Mais voilà. Alors du coup, quel est le sens réel de cette vidéo? Pas vraiment aucun, hein, franchement, faut le dire. C'était plus une vidéo pour parler de ce petit PC, surtout que vous demandez ce que vous voulez que je vous fasse des petits tests dessus. D'ailleurs les tests sur les Intel Iris arrivent, hein. Je suis en train encore de faire des tests, notamment sur des jeux un peu lourds. Vous verrez que c'est surprenant parce que les Intel Iris, ça marche plutôt bien. Contrairement à ça, parce que là-dessus le processeur en bureautique marche trop bien. Il n'y a aucun problème pour aller sur internet, etc. Mais dès que tu veux lancer le moindre jeu, ça ne marche pas. J'ai même pas réussi à installer Half-Life dessus. J'ai testé avec la version Steam qui n'a pas voulu se lancer. J'ai testé avec ma version CD, donc la version Sierra, la première version, qui n'a pas voulu se lancer non plus. J'ai testé, donc pour l'instant, il y a Mytho Madness 2 et Need for Speed 3 qui sont installés dessus, mais honnêtement, ça tourne pas très bien. Il faut bien se rendre compte dans ce que c'est pas un notebook qui est fait pour jouer. Au-dessus de 30 FPS, vous espérez pas grand chose, honnêtement. Même Mytho Madness qui tourne sur une patate tourne mieux, tu vois. D'ailleurs, putain, la machine, elle est du temps. Hein. Pauvre petit PC. Donc voilà. C'est à peu près tout pour cette vidéo, donc si vous voulez un petit peu plus de choses sur ces notebooks là, enfin sur celui-là en tout cas, n'hésitez pas à me le dire parce que ça me ferait plaisir d'en faire une vidéo pour vous montrer un petit peu les performances qu'il a. Pour l'instant j'hésite à en faire une parce que je me dis si ça intéresse personne, autant vous demander. Voilà, si ça vous intéresse. Je pourrais vous faire si vous voulez un petit tuto pour comment est-ce que je le fais évoluer. Si vous voulez je pourrais aussi faire un test sous Linux parce que je pense que sous Linux ça peut être vachement intéressant. Et sous Windows 8.1, on m'a dit d'essayer sous Windows 8.1, le renard, je pense à toi, tu m'as dit d'essayer sous 8.1, j'ai pas encore essayé. Mais si ça vous tente, on testera ça. Voilà, du coup c'est la fin de cette mini vidéo que j'ai même pas préparée. Hein. J'étais juste en train de bricoler dessus et je me suis dit, oh, si j'en faisais une vidéo. Voilà, donc j'espère quand même que tout ça vous aura plu. Si vous avez d'autres idées pour les prochaines vidéos qui concernent à peu près tout ce qui est en rapport avec l'informatique, n'hésitez pas. En ce moment je suis en train de build un PC sous Windows 98 en Pentium 3. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je peux faire des vidéos sur les Mac PowerPC, d'ailleurs c'est prévu. Il faut que je vous fasse une présentation de tous mes Mac PowerPC
dans une seule vidéo, que je vous dise pourquoi d'ailleurs je les collectionne, parce que c'est véritablement une collection. Et voilà, et ça arrivera plus tard ça. Et puis peut-être vous présenter des PC que vous n'avez jamais vu, notamment l'MDK62, vous l'avez jamais vu. Les compacts 100 MHz, parce que maintenant j'en ai deux, vous les avez pas beaucoup vus, vous les avez vus que dans 2 vidéos je crois. Et même vous avez pas mal de PC, notamment ce ProBook, hein, donc il n'est pas intéressant. Il est intéressant il serait intéressant si je change le processeur, parce que là on a seulement un corps audio à 2 GHz et c'est vraiment pas suffisant. Il y a Windows 8 mais je pense qu'on pourrait largement l'amener sous 10 avec parce qu'il a un SSD etc, mais il faudrait l'amener sous 10 avec un Qualcomm plus puissant. Je pense que je vais le faire du coup, même si la batterie est morte. De toute façon, ce PC là, je ne vais pas le revendre parce qu'on me l'a donné et j'aime pas vendre les choses qu'on m'a donné. Puis je pense pas que je le vende à quelqu'un parce qu'un 17 pouces comme ça, qu'est-ce que c'est pas pratique un 17 pouces, franchement. Voilà, si vous voulez d'autres vidéos, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous, voilà, écrivez dans les commentaires sur des questions, tout ce que vous voulez. Et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à toutes et à tous, c'était Trèfle 2006, salut.